Je développe cela et je dis tout à l'heure, on va beaucoup lire aujourd'hui. Dans la fraction de pain et dans les prières. L'église d'aujourd'hui, prière et amokié, ma solo est belé. L'église d'aujourd'hui, moi je me rappelle à l'époque quand j'ai donné ma vie à Christ, quand on s'est rencontrés entre frères, on passait plus de temps dans la prière. Mais aujourd'hui, quand on se rencontre, on passe plus de temps à parler des autres qu'à parler de Dieu. On passe plus de temps dans des futilités que dans la prière. Ces téléphones nous éloignent de Dieu. Ces téléphones détruisent notre vie de prière. Même moi qui vous parle, je ne suis pas épargné. Alléluia. Il y a des choses que je faisais hier. J'ai beaucoup réfléchi toute la nuit. À l'époque, 2021, 2019, lorsque cette église a commencé à Mimosa, chaque lundi, je ne touchais pas à mon téléphone. Le frère Kenneth peut témoigner. Lundi, je ne touchais pas à mon téléphone. Je restais en prière toute la journée. Et à 18h, il savait déjà que 18h, prophète assis ici prière, on m'apporte à manger à ces heures-là. Alléluia. Il y avait des années où je faisais une année, je ne suis pas sur Facebook. Toute l'année. Et chaque année, je faisais 40 jours de prière. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu du 21e siècle sont plus de patrons que de sacrificateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces messages ne vous concernent pas seulement, mais ça me concerne aussi. Nous devons changer notre façon de voir des choses. La Bible a dit demeurer dans la prière, dans la prière. Je me rappelle à l'époque, il y avait des gens qui étaient à l'église juste pour prier. Quand on a lancé l'église, je ne sais pas si ça existe toujours, je peux donner le programme de chacun. Je sais que le frère Kenneth priait chaque mardi. Chaque mardi, je ne sais pas s'il continue jusqu'à aujourd'hui. Tu continues sincèrement? Tu continues? Chaque mardi, on savait que l'administration de l'église, mais aujourd'hui, est-ce que la chorale a un jour de prière? Est-ce que la chorale a un jour de jeûne? Alléluia. Est-ce que le protocole a un jour? Est-ce que le protocole pense même au lieu de penser uniforme? Ça vous arrive de penser aussi à une retraite de prière? Parce que lorsque vous recevez des gens, vous ne connaissez pas l'état d'âme de personnes que vous recevez. Alléluia. L'église du 21e siècle s'éloigne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le verset 43, la Bible dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Aujourd'hui, les hommes de Dieu fabriquent, falsifient des miracles. Simplement pourquoi? Pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il y ait communion fraternelle. Pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il y ait vie des prières. Pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il y ait enseignement. Alléluia. Les choses qui précèdent ne doivent pas manquer. C'est ce qui produit le miracle. Parce que pendant les enseignements, ça te crée la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des enseignements de la parole de Dieu. Et ces enseignements créent la foi en toi. Et la communion fraternelle crée le miracle en toi. Souvenez-vous de Actes chapitre 3, si je ne m'abuse. Pierre et Jean devant le temple, un paralytique. Un paralytique demandait l'aumône. Il demande à Pierre et à Jean. La Bible dit, il dit, je n'ai ni or ni argent. Ils étaient à deux. Tous les deux. C'est-à-dire la communion fraternelle. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Où sont ces choses aujourd'hui? Où sont ces choses aujourd'hui? À l'époque, la première fois que je vois un paralytique en train de marcher, je dis, waouh, Seigneur Jésus, moi, ça m'a donné l'envie, les goûts de servir Dieu. Ces choses, il n'y a plus dans nos églises. Ces choses, il n'y a plus. Où va l'église d'aujourd'hui? Il n'y a que des témoignages. J'ai acheté, je suis devenu, je me suis marié. Où sont les témoignages? J'avais un cancer, mais Dieu m'a guéri. Où sont les témoignages? Où sont les gens qui jetaient des béquilles?
Où sont des gens, des aveugles qui recouvraient la vie? Est-ce qu'il y a plus des aveugles dans la ville de Kinshasa? Il y en a toujours. Mais l'église est devenue politisée. L'église s'occupe beaucoup plus de la politique. Et tous les prophètes veulent prophétiser pour la nation. Qui deviendra président? Quand est-ce qu'il y aura élection? Qui mourra? Quand il mourra? Église, souviens-toi de ton appel. Alléluia. Et souviens-toi, Église du 21e siècle, souviens-toi de l'église des apôtres. Et les fidèles, c'est devenu comme un club, des réunions. On se retrouve, on sait déjà chaque dimanche, on se retrouve. Le pasteur Achille va chanter, après le prophète va monter, il va parler. Après on va partir, le dimanche prochain, ça sera la même chose. Est-ce ce que l'on prêche, ça t'aide à avancer, à arranger ta vie? C'est ça l'objectif de l'église. Christ reviendra prendre une église sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Alléluia. Alléluia. Je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Actes chapitre 2 verset 44, la Bible dit: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. C'est ce que le Seigneur m'a parlé ce soir. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Aujourd'hui, il y a la discrimination à l'église. C'est beaucoup plus d'argent en l'air chaise bien garnie. L'église d'aujourd'hui. Les partenaires, ceux qui contribuent, ceux qui bénissent l'homme de Dieu, et les autres qui donnent des $10, qui donnent de 1000 francs dans la foule, dans les etc. La Bible a dit dans l'église primitive, ils étaient tous ensemble. Tous qui croyaient, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois bourgmestre, général, major, tous qui croyaient étaient ensemble. Mais dans l'église d'aujourd'hui, ceux qui donnent. Je me rappelle, je suis allé à un culte. Je voyais, il y avait des chaises qu'on avait laissées. J'ai demandé, moi j'étais orateur. J'ai demandé, et pourquoi on a laissé? Il dit non, ça c'est pour le partenaire. Et l'église était remplie, les gens étaient debout. Mais il y avait 8 chaises vides jusqu'à la fin du culte. Parce que le pasteur attendait que le partenaire vienne. Le partenaire va recorder la place. Malamba fidèle va télé, va quitter la vie pendant tous les cultes. Mais quand le partenaire viendra, même en retard, qu'il passe devant et qu'il vienne s'asseoir. Où va l'église? L'église du 21e siècle, l'église de Pierre, l'église de Jean, l'église de Jacques. La Bible dit ils étaient tous ensemble. C'est pourquoi ici à Emmanuel Rafa, il n'y a pas de chaise spéciale pour le partenaire. Alléluia. Il n'y a pas de chaise spéciale, de traitement, de faveur pour celui qui donne plus. Amen. La Bible dit, en Christ, il n'y a ni pauvre, ni esclave, ni riche. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 3, le verset 28. La Bible dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus. Alléluia. Il n'y a plus ceux qui sont forts. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est pourquoi il dit, quand vous prierez, vous direz, notre Père qui est aux cieux. Même le président de la République n'est pas le président de Dieu. Il est enfant de Dieu. Quand il priera, il dira, notre Père qui est dans le ciel. Église d'aujourd'hui, revoyons certaines choses. Il n'y a pas de business class à l'église et il n'y a pas d'économique à l'église. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu et nous tous, nous sommes égaux dans la présence de Dieu. C'est pourquoi un jour Jésus recevait des aumônes, des offrandes et une femme a donné et Jésus dit celle-ci a donné plus que les autres. Peut-être la femme était classée dans les etc.
Alléluia. Je ne cesse de témoigner cela. Ça m'est arrivé une fois, je crois que c'était mon deuxième ou premier voyage pour les États-Unis. Il y avait une sœur qui était dans le ministère, qui était à l'intercession. C'est une sœur, à chaque fin du culte, c'est moi qui donnais les transports. Chaque fin du culte, je donnais les transports. Quand j'ai eu mon visa, je me rappelle, elle m'a appelé, prophète, il faut qu'on se voie. J'ai dit, maman, il dit, prophète, c'est urgent, on doit se voir. J'ai négligé. Elle a insisté. À ce moment-là, moi, je suis en train de me battre. Tu vas à l'agence, les billets augmentent les prix. Donc, tu te bats, tu appelles les gens que tu as en tête pour qu'on t'achète les billets. Elle a dit, prophète, si vraiment vous me considérez comme votre fille, venez me voir. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de la prière. J'ai dit, ça ne peut pas se faire au téléphone. Il dit, non, sur place. J'arrive là où elle était. À Kitambo, je me rappelle, vers Oia. Elle me voit, elle sourit d'abord. Moi, j'attends qu'elle me dise c'est quoi le problème. Je prie directement, je pars. Elle sourit, elle dit, est-ce qu'on peut s'asseoir? J'ai dit, maman, je suis pressé. Je dois prendre les billets aujourd'hui. Donc, je suis pressé. Mais ça fait rien, moi, je suis votre fille. J'ai dit, maman. Elle me dit, mettez-vous d'abord, prophète. Je me mets, vous allez prendre un sucre, maman. Vous savez, quand vous êtes pressé et quelqu'un ne tient pas compte de votre pression, et elle lui dit, bon, je peux parler? Maman, parle. Bon. Ah, pourquoi tu me regardes comme ça, prophète? Je dis, maman, Loba. Donc moi, j'étais même pas là. C'est le corps qui était là. L'esprit était ailleurs. Et puis elle me dit, prophète, j'avais 4 000 $ à la maison. J'ai parlé avec ma grande sœur. C'était 4 000 on m'avait envoyé pour que je fasse des démarches pour aller en Europe. Je parlais avec ma grande sœur. Je lui ai annoncé que tu avais le visa des États-Unis. Et ma grande sœur m'a dit, c'est mango pana, pour faire la voyage. Je fais. Bataille dans la vie, aux 4 000 $. Alléluia. Alléluia. Histoire vraie. Toi, tu as 4 000 $. Je dis, oui. Je lui montre. Alléluia. Et elle a ouvert son sac. Et j'ai vu l'argent. Je dis, bon, ok, ça va. Sérieux, Koti. L'esprit qui était sorti est revenu. Alléluia. C'est pour dire, il n'y a pas de classes sociaux à l'église. Tu ignores qui peut être une bénédiction pour toi. Alléluia. Mais l'église d'aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes qui sont bien traitées et les autres qui sont maltraitées. Il y a une catégorie de personnes. Il y a même ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène consultation prophétique payant. Avant de voir un pasteur, il y a un prix fixé. Si tu n'as pas, tu ne vois pas. Et bisoba oyo. On a besoin de ta grâce, mais on n'a pas l'argent. Qu'allons-nous faire? L'église du 21e siècle. Moïse, la Bible dit, Moïse recevait des gens jour et jour fatigués, mais nulle part, aucun prophète de la Bible n'a reçu de gens en échange d'argent. Aucun. D'où vient cet évangile? D'où vient cet évangile de fixer les montants avant de voir l'homme de Dieu? Ça vient d'où? L'église du 21e siècle. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église du 21e siècle. Il y a un montant fixé. L'église du 21e siècle. J'ai beaucoup de choses à dire. Je ne sais même pas si je vais finir ça aujourd'hui. L'église du 21e siècle, le pasteur peut transformer maman pasteur en prophétesse ou en pasteur. Maman pasteur abengama ti. L'église du 21e siècle, il faut qu'on m'a pasteur pour son la koufi. L'église du 21e siècle. On a parlé de la belle-mère de Pierre, mais nulle part on a parlé de la femme de Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Moïse, malgré qu'il était fatigué, il recevait les gens. Moïse n'avait pas un Séphora pour que Séphora s'assoie aussi à côté, commencer à recevoir Moïse et Séphora. L'homme peut être appelé dans le ministère, mais pas les deux. C'est possible que vous ayez un pasteur, mais moi si femme au foyer, banquière, commerçante. Alléluia. L'église du 21e siècle, le pasteur lui-même appelle dans le ministère. Ce n'est pas Dieu qui appelle, mais c'est le pasteur qui regarde et qui appelle son fils dans le ministère, qui appelle sa femme dans le ministère, qui appelle son neveu dans le ministère, qui appelle son frère dans le ministère. L'église du 21e siècle. Dis à ton voisin, tozonga na église à Yambo. Comme les Congolais disent, bazong sabso na Congo. Tozonga na biso na Congo. Toko kapoto te. Alléluia. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, le verset 44, c'est qu'ils croyaient avaient tout en commun. Tout en commun. Les gens mettaient leurs choses ensemble. Je n'entrerai pas en profondeur parce que je dois aller vite. Il y avait des gens même de verset 45 qui vendaient leurs propriétés et qui mettaient de l'argent à la disposition de l'église. Il n'y a plus. Aujourd'hui, il n'y a plus quelqu'un qui vend sa propriété et qui met l'argent à la disposition de l'église. Il n'y a plus. Il n'y a plus ces choses, pasteur. Il n'y a plus ces choses. Quelqu'un qui dit l'église est dans le besoin, l'église est en construction. Pour Nzambe, na te kaka voiture, nanga yomo kote kiri na mbongo, yomo sombi ba brique, yomo, il n'y a plus. Il n'y a plus. Amen. Amen. L'église du 21e siècle. Amen. L'onction c'est vent. Amen. Dans l'église du 21e siècle, l'onction c'est vent. Alors que l'onction, c'est une grâce que l'on reçoit de Dieu. Même le ministère prophétique, le don de la prophétie, c'est vent. Pour que tu deviennes voyant, tu commences à voir comme moi. Viens avec l'offrande. Dis à ton voisin, ce n'est pas biblique. La Bible dit, nous avons reçu gratuitement. Alléluia. Et nous allons donner aussi gratuitement. La Bible va même loin dans Ésaïe chapitre 55, le premier verset. Même sans argent, venez acheter. Comment on peut acheter sans argent? C'est pour dire, venez prendre seulement. Le jour où tu as un problème, tu viens chez moi, je te dis avant que je ne prie pour toi, Pesambongo, quitte cette église. Comprends que soit je suis dans le fétiche ou je fais le business derrière le nom de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as dans ton cœur l'intention de s'aimer dans l'église, de bénir l'homme de Dieu, oui. Mais si je te fixe un prix pour une prière, c'est comme on dit tous les jours ici, il n'y a pas de prière spéciale. Je te fixe un prix, je te fixe des conditions pour exercer ma grâce. Sors de cette église. L'église du 21e siècle, c'est beaucoup plus l'argent. Mbongo ebele onction muki. Mbongo ebele matea muki. L'église du 21e siècle, écoute ça, l'église du 21e siècle, après le miracle, c'est l'appel de fonds. Mais l'église primitive, après le miracle, c'est l'appel au salut. Alléluia. Après un miracle, on dit qui va recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais l'église du 21e siècle, après un miracle, après, qui va s'aimer pour sceller ces miracles? Bien-aimé dans le Seigneur, Tobungi, Tozongela Nzambe. Tozongela Nzambe. L'église d'aujourd'hui, l'église du 21e siècle, l'onction c'est vent. Alléluia. Alors que je donne 5 raisons attachées à l'onction. Aucune personne
n'a reçu l'onction en échange d'argent. Retiens pourquoi l'onction ne peut pas se vendre. Parce qu'aucune personne n'a reçu l'onction en échange d'argent. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. La Bible nous parle de Simon, de magicien, qui a demandé l'onction en échange d'argent. Et aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Si un prophète, un bishop, un archibishop te demande, je vais prier pour toi comme au monde à l'okolanga, mais paie ça offrande il y a autant, comprends que c'est Simon le magicien. Parce que c'est Simon le magicien qui marchande l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. L'église du 21e siècle. L'église du 21e siècle, l'onction se donne à qui? Deuxième point, l'église du 21e siècle, l'onction se donne à qui le prophète veut et non à qui Dieu veut. Le premier point, c'était l'église du 21e siècle. Je venais de dire tout à l'heure, personne ne reçoit l'onction en échange d'argent. L'église du 21e siècle, qu'est-ce que nous voyons? Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas Dieu qui appelle dans le ministère, mais c'est le prophète qui décide à qui imposer la main pour recevoir son onction ou l'onction de Dieu sur lui. Alléluia. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19, le verset 15, verset 16. Pour ceux qui écrivent, 1 Roi chapitre 19, verset 15 au verset 16. C'est Dieu qui décide qui le prophète Élie devrait oindre. Ce n'est pas le prophète Élie qui décide de lui-même oindre Élisée. Élie n'a pas oint Élisée parce qu'il aimait beaucoup Élisée. Parce que Dieu l'avait demandé de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée n'a pas hérité l'onction d'Élie, le double même, parce que Élie l'aimait beaucoup. Mais parce que Dieu voulait que ça soit ainsi. Parce que s'il faut parler de l'amour, l'église serait laissée à Jean. Parce que Christ aimait beaucoup Jean. Mais Christ a laissé l'église à Pierre. C'est Dieu qui décide qui recevoir l'onction. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez écrit les textes? Vous avez écrit les textes. 1 Roi chapitre 19, verset 15 au verset 16. L'église d'aujourd'hui, l'onction a pour but premier, l'église du 21e siècle, l'onction a pour but premier d'enrichir le prophète. Dans l'église du 21e siècle, l'onction a pour but en premier d'enrichir le prophète. Alors que l'onction n'a pas pour but premier d'enrichir le prophète. Lisons Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. Ça, je préfère que l'on lise. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. Matthieu chapitre 4, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ça. C'est-à-dire, l'onction, ce n'est pas d'abord pour devenir riche. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y a un prophète qui est mort avec l'onction, mais qui a laissé des dettes. Parce que l'onction n'est pas d'abord pour que tu deviennes riche. Surtout Mikolo, quand on me voit là en route, Natalia, Nzambe, onction prophétique. Tu ne sais même pas comment je vis. Amen.
Quand on te voit seulement, ah, prophète Fulgence, ah, Nzambé. Alléluia. Donc tout le monde, quand il voit cette grâce qui est sur toi, la grâce de Dieu, bien sûr, il voit déjà l'argent. Il relie ça, t'es qu'en côte à l'eau là. Oh, vraiment, moi, Nzambé en côte à l'eau. Oh, t'as la grâce au son azuango. Sentir. Alléluia. Ma prophète Baroye Bossé la grâce soit là. Faut tout ça la nini. C'est-à-dire dans sa tête, il voit l'argent. Je parlais avec de bien-aimés au chantier. Je les ai dit, beaucoup quand on me voit, ah, profane. Et beaucoup de hommes de Dieu courent après moi, prophète Sambele Langa, grâce et Kota. En fait, l'objectif, ce n'est pas pour servir l'église, mais l'objectif, c'est pour avoir l'argent ou pour se faire un nom. Parce que quand ils viennent, ah, profa, au bornao, ah, babiso, profa, fungwa mate, tchanga lobo kongape. C'est-à-dire quoi? À côté de la ti. Mais à quoi servirait un homme? Alléluia. Salomon dit vanité des vanités. L'église d'aujourd'hui attachée au matériel. L'église d'aujourd'hui attachée. Il n'y a plus cet amour de servir Dieu. Mais l'église d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus servir ses intérêts. Alléluia. Sa visibilité. Amisala. Tozonga na église à Kala, Tozonga, dis à ton voisin Tozonga. J'ai vu une chanson là, Yesu soko zongi te biso toya. Ngana na ya nanu te. Ngana na ya te mais Tozonga na ba principe de base ya église ya Kala. Alléluia. Alléluia. Donc tu as écrit, l'onction n'a pas pour but premier d'enrichir le prophète. L'onction, c'est pour servir. Alléluia. C'est pour servir. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 44. Si l'onction était achetée à vendre au prix d'argent, tous les riches allaient avoir l'onction et le pauvre n'allait rien avoir. Et l'onction n'est pas au prix d'argent. Et cette discrimination est entrée même dans l'église. Quand on prophétise, on voit la grâce particulière qu'aux belles femmes. Je vois que tu as une grâce particulière. Soit à Kitoko ou soit à Analar. Pasteur Chinokos. Surtout soit à Pembi. Barataka bango te na prophétie. Ma soeur, toi, oui, toi, je vois une grâce particulière. Atali déjà, mon nous a pembé, Atali, vous faisait un voyage déjà. Non, mon voyage, mon bien-aimé. Donc, quand il dit tout ça, l'objectif, ce n'est pas de bénir. La prophétie ne vient pas pour consoler. La prophétie ne remplit même pas sa mission. Mais la prophétie, c'est juste pour te soutirer ce que tu as. L'église d'hier, l'église assistait le pauvre. L'église bénissait le pauvre, mais l'église d'aujourd'hui appauvrit davantage le pauvre. Alléluia. Un pauvre qui n'a rien, mais avant la prière, tu dois me payer à Ozwambongo, au Futo, au Happy. Alléluia. L'église d'hier, les gens se soutenaient mutuellement, sans même que Pierre-Jean le sache, même à notre époque. Mais l'église d'aujourd'hui, moi je me rappelle, j'ai mis des costumes, je ne connaissais même pas la taille. Tout le monde a cabelio. On a eu une taille à costume, je crois, les années 40. Avant, je ne connaissais pas ma taille. Amen. L'église a perdu ses valeurs. L'église du 21e siècle est très éloignée de l'église des apôtres, l'église primitive. Bien-aimés dans le Seigneur, la discrimination ne doit pas être dans l'église.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de groupuscules. Donc comment ça commence à se dire à l'église, ils se choisissent entre eux. Les riches se parlent entre eux. Le pauvre se parle entre eux. Il y a des gens qui se disent téléphone. Alléluia. Alléluia. Et l'église d'aujourd'hui, juste après la prédication, tu as raisonné déjà. Tu n'as pas fait de chance. Il y a ça FM à combien? C'est-à-dire combien on te paye après la prédication. C'est l'argent, c'est le business. Où est partie la croix au milieu de nous, enfants de Dieu? Nos valeurs, on l'a perdu. On peut prier aujourd'hui pour l'église du 21e siècle. Est-ce qu'on peut prier aujourd'hui pour l'église Android? Est-ce qu'on peut prier pour les hommes de Dieu? L'église du 21e siècle, c'est comme du théâtre. Au Vandi et Keye Zongi. Donc, on a lobby, on a répondre. On a bakisi, on a répondre. Et ça fait du buzz sur les réseaux sociaux. Ça te donne envie de suivre. Quand quelqu'un dit ça, tu oses la réponse. Alléluia. Alléluia. Le pardon n'a plus sa place. L'église d'aujourd'hui, il n'y a plus la réconciliation. Il n'y a que des divorces. L'église d'aujourd'hui, il n'y a que des conflits. L'église d'aujourd'hui, j'insiste sur la discrimination à l'église. On choisit à qui parler. L'église d'aujourd'hui a perdu beaucoup de valeurs. L'église d'aujourd'hui, l'adoration, même quand on prie, on adore là. À l'époque, moi je me rappelle quand j'ai reçu Christ, j'ai fait je ne sais pas combien de mois. Chaque fois on commence seulement à adorer, moi je commence à pleurer. Je commence à pleurer. L'église d'aujourd'hui, un pasteur peut passer devant en train de prêcher à cosiper témoignage. Tant Hollandais prophète, Ezaki Bongote Abi, Zamba Salangona Hong Kong. Alléluia. Et puis il te pose la question, est-ce que Dieu est incapable de faire ça? Mais est-ce qu'il a fait ça avec toi? Alléluia. Je connais un homme de Dieu. Le jour où j'ai appris ça, je dis comment il fait? Cet homme de Dieu, Dieu l'a utilisé dans son enfance, dans son passé. Tous les miracles que Dieu a produits avec lui, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, il a fait les mises à jour. Il a joué des scènes là maintenant avec caméra. Donc il a joué la maman Anna. Donc ce sont des choses vraies qu'il a eu à faire avec Dieu. Mais maintenant c'est déjà passé. Quand c'était passé, il n'y avait pas de caméra. Et maintenant il appelle quelqu'un, il dit, tu vois dans le passé, tout n'a ça. On les confirme. Maintenant toi tu vas jouer le rôle de cette dame-là. Oh là là. Alléluia. L'église d'aujourd'hui, les hommes de Dieu n'ont même pas peur de la chair. L'église d'aujourd'hui, tu vois quelqu'un à Yibipe offrande, à Liépé. L'église d'aujourd'hui est désacralisée. On n'a plus le respect du sacré. Je l'ai dit, la prédication de jeudi, ou je ne sais plus. L'église d'aujourd'hui, un prophète, pour se faire un nom, il peut te mentir sur la chair. Il peut te donner une prophétie pour te faire plaisir. Ou un prophète pour se faire un nom. Il peut passer devant. Je vois. Mais là, à l'époque, l'arbitre qui perd gagne. Toi, tu seras déçu, tu vas quitter l'église. Mais prophétie, danger, retourne dans l'église. L'équipe perd gagne à l'église. L'église du 21e siècle, Christ n'est plus au centre. L'église du 21e siècle, c'est l'argent qui est au centre. Revenons à Christ. Jésus revient bientôt et Jésus reviendra prendre une église sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. L'église d'aujourd'hui ne voit plus les intérêts du royaume. L'église d'aujourd'hui, c'est les intérêts du pasteur. L'église d'aujourd'hui, c'est les intérêts de maman pasteur. L'église du 21e siècle, ses bijoux sont des serpents. Ses bijoux sont sous la malédiction. 2 mois après, tu vois maman pasteur
na bijouterie, bijou. Pour elle, il n'y a pas de malédiction, mais pour toi, il y a la malédiction. L'église du 21e siècle. L'église du 21e siècle, le prophète s'arrange. L'église du 21e siècle, il y a des arrangements. Quelqu'un vient, il vend au prophète des informations. Et le prophète vient à Yébissio, Église, les prophètes n'ont plus la crainte de Dieu. Je parlais à un prophète, je crois, Kenneth peut se souvenir, pendant le confinement, le prophète est venu me voir à la maison. On a parlé. Non, il a commencé ça en 2011, je me rappelle. Je viens prêcher à son église. Je prêche, je prophétise. Le deuxième jour, je viens. Le premier jour, j'étais en retard. Deuxième jour, il me dit, avant de prêcher, que j'attende au bureau. Au bureau, il vient. Il vient avec des noms et des problèmes. Mon numéro a été Kalupango. Donc, je me rappelle, j'étais avec une servante de Dieu. Elle a déjà été ici, Aïda. Elle est mariée à Yves. Il commence à me parler. Il m'explique. Il m'explique comment je vais faire. Comme ça, la Rwanda, tant aux oies, au Kaboli, l'église du 21e siècle. Et quand il a fini de parler, bon, moi je rentre là-bas. Protocole, je dis à Aïda, ok, on est sorti, on n'a pas prêché, Tozongi, Tozu transport, on est rentré. Et le pasteur commence à m'appeler, je Nayamba et les sauté. Après quelques jours, je lui ai dit, moi je ne suis pas dans ces jets-là. Alléluia. Quelques années, 10 ans après, pendant le confinement, il vient me voir. J'ai dit, 10 ans après, il a changé. Il vient me voir. Il y a la mère Moualanda qu'on a poto, elle est là, yo fort. Mère Wana Minitso yo. Mobali nae, ayekin. Ailleurs travailler, la président. Donc, Yondengoza, m'a dit, papa. Son akima quand la fois passée, c'était à cause de ça. Et il me dit non, c'est biblique. Kenneth, tu te rappelles, il me dit c'est biblique. Élisée, attends, bon, signaler mère, Dieu m'a caché. Tu vois les textes. Dieu m'a caché la douleur de cette femme. C'est son serviteur qui l'avait signalé. Seigneur Jésus, où va l'église? Alléluia. Non, c'est pas pour rire, c'est pour dire là où nous sommes en train d'aller. Yangwana papa, nalinga nanga te mutatu nanga prophète nzamba lobini ponanga. Jour nga mon nzamba oyebisanga, na oria na yebisio. Quand tu commences à me demander, c'est comme une pression. C'est comme une pression, je risque de te mentir. Sauf bien la caution nga akeli film, parce que la Bible dit, c'est lui qui prétend parler de la part de Dieu alors que Dieu n'a pas parlé. Dieu punit de mort. Je l'ai dit, alléluia. Ça n'a pas de sens. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien, on est en train de rire, mais l'église doit revenir à sa place. L'église aujourd'hui, c'est la politique qui intéresse l'église. Quelle est la politique? Alléluia. Aujourd'hui, quand je passe à l'émission, la première question qu'on va me poser, élection Ezalato Ezalate. Deuxième question, Nani encore ma président. Troisième question, et il y a beaucoup quand on m'appelle, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu dit pour le Congo? Congo Salindengenini, Congo Kindengenini. Alléluia, c'est bien bon. Mais je suis d'abord appelé à ramener les cœurs des enfants vers Dieu, à préparer l'église en l'enlèvement. Prophétiser pour le pays, c'est bien, c'est attaché à moi, mais attendez que Dieu me parle, je parlerai. Non, bon matin. Mais si vous commencez à venir me poser des questions, je disais à quelqu'un me dit, j'ai parlé avec toi, je vais t'amener chez le président, habiter l'éloté. Pourquoi? J'ai dit parce que j'ai pas de message. Si j'arrive là-bas, il dit, prophète, Dieu dit quoi? Non, c'est un autre prophète qui était à côté, il prophète Ekoya. Alléluia. C'est pour dire que on fabriquer Moko wana Ekoya. Ndima, soko komi wana Ekoya. Oui, nandimi na komi wana. Je dis des choses parce que vous savez prophétiser, je crois j'atterris là.
prophétiser pour la nation, ce n'est pas la blague. Tu peux induire tout un peuple en erreur et les gens meurent. Ou tu peux induire tout un peuple Mboka Mobimbape et perturbé. Je connais un prophète que je connais qui a prophétisé dans un pays d'Afrique. Il a dit au président, Dieu dit, président Mande Sili Penza, il y a ebisi nzamba lobi, waneza mamba mokili. Constitution Batumutu Bakoma, il y a lobby Mande Sili te continue. Et le président dit, Dieu m'a dit de continuer. Allez interroger à Dieu. La guerre, les gens sont morts. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette histoire. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Après, le président est mort aussi. Il y a un autre président qui a pris le pouvoir. Alléluia. Et le monsieur voulait faire un voyage. On l'a interdit accès dans ce territoire. Parce que tu as été à la hauteur d'une prophétie qui a tué beaucoup. Ma prophète des nations. C'est une responsabilité. Oh, prophète Fijan, ça les calé sous une émission. Tu sais qu'il est déjà fait laisser un bon. Allez sans l'ôter. Quand je ne passe pas parce que je n'ai rien à dire. Le jour où j'aurai quelque chose à dire, je passerai et je le dirai. Ah, le prophète a déjà été corrompu. Ah, prophète, alors on va aller sous-souter. Alléluia. Parce que je n'ai rien à dire. Parce que je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Est-ce qu'on peut prier pour l'église d'aujourd'hui, pour le pasteur d'aujourd'hui, du 21e siècle? Courbe ta tête, prie sérieusement. Même si tu n'es pas de cette église, prie pour ton pasteur. Dis à Dieu qu'il ne tombe pas. Parle à Dieu. Dis à Dieu qu'il reste fidèle à toi. Qu'il ne soit pas séduit par le siècle présent. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie pour ton pasteur. Si tu sens dans ton cœur que tu dois prier aussi pour moi, prie pour moi. Si tu sens dans ton cœur que tu dois prier pour l'église, prie pour l'église. Que notre message ne change jamais. Que l'on prêche Jésus dans sa totalité. Seigneur, aide-nous. Aide tous les serviteurs de Manuel Rafa de rester fidèles à toi. De prêcher ta parole dans toute vérité. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Aide-nous, Seigneur, de demeurer. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Que le siècle présent ne nous fasse pas rater le ciel. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Tu es en train de prier. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Seigneur, pour ta parole. Merci Jésus. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous, Éternel, notre Dieu, à revenir aux valeurs des apôtres, Éternel, notre Dieu. Aide-nous à revenir au fondement de l'Église. Toi qui as dit, je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Merci de oindre ton serviteur et de l'arroser encore au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui acclame le Seigneur ce matin? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Très rapidement, nous voulons donner quelques communiqués. Avant cela, nous voulons reconnaître au milieu de nous, c'est pour vous votre première fois d'être là ce dimanche matin, d'assister à notre culte à Emmanuel Rafa. Si vous êtes là, levez la main, nous voulons vous recevoir dans la maison de notre Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Le protocole, vous remet le dépliant avec une partie détachable. Merci de remplir cette partie à la fin du culte. Prenez juste les places qui sont derrière les sièges des pasteurs et un serviteur pourra s'entretenir avec vous pour faire plus ample connaissance. Nous voulons offrir à l'Éternel. Chacun de nous va préparer son offrande, sa dîme, son enveloppe d'action de grâce. Si vous n'avez pas d'enveloppe, levez juste la main. Le protocole va se charger de vous remettre l'enveloppe. Et nous voulons prier. Père très saint, merci de recevoir les offrandes et les dîmes que nous t'apportons dans ta maison. Donne les recevoir de nos mains, Éternel notre Dieu, et qu'elles contribuent à l'avancement de ton œuvre. Bénis chaque main qui donne, Éternel notre Dieu, et bénis ceux qui n'en ont pas, pour que lorsqu'il va revenir, Éternel notre Dieu, il puisse apporter quelque chose dans ta maison. Au nom de Jésus, Amen. Ok. Merci. Il y a le propriétaire de la voiture arrière immatriculée AJU 2812. Vous gênez le passage. Si vous êtes là, prière de pouvoir dépasser le véhicule. Et merci au protocole de veiller à cela aussi. Très vite, nous voulons rappeler le programme de l'église. Chaque lundi, nous avons intercession ici avec tous les ouvriers. Mais c'est un programme de prière qui est ouvert à tout le monde. Vous avez besoin de prière déjà à partir de 16h30. Nous sommes là pour la prière. Tous les ouvriers, c'est un programme qui est obligatoire pour les ouvriers. Et ça fait partie de tout ce que le prophète vient de dire. L'église du 21e siècle n'aime pas la prière. Et les ouvriers du 21e siècle n'aiment pas la prière, mais ils aiment servir. Alléluia. Alléluia. Je crois que dans les jours qui viennent, on va commencer à tenir compte de cet élément, de cet aspect, pour pouvoir déterminer si tu peux servir ou pas. Et merci aux responsables des départements, aux pasteurs qui s'occupent des départements. Je ne voudrais pas avoir un ouvrier qui n'assiste pas aux prières d'intercession. Quelqu'un n'intègre pas les départements s'il n'a pas assisté aux prières. Pasteur Hervé, responsable d'intercession. Amen. Les ouvriers, on est d'accord, hein? Alléluia. Oui. Lundi, donc, il y a un programme d'intercession. Le mardi, c'est notre culte d'enseignement et prière pour les projets. L'église la première église, persévérer dans les enseignements. Persévérer dans les enseignements. Un chrétien androïde. 1 Corinthiens 5, 17. Dit quoi? Jean 3, 16. Josué 1, 8. 1 Thessaloniciens 5, 17. Acte chapitre 2, verset 1er. Acte 1, verset 8. Alléluia. Citez les 66 livres de la Bible. Ceux qui suivent les affermissements avec moi, ils savent que la deuxième leçon, il y en a qui ne sont pas encore revenus parce qu'ils sont en train de retenir les 66 livres de la Bible. Et dans les affermissements, il y a des devoirs. Donc, pour passer à une autre leçon, tu dois remplir ton devoir. Et la deuxième leçon, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et parmi les devoirs qu'il y a, c'est de venir réciter les 66 livres de la Bible. Il ne faudrait pas, quand on te dit Jonas,
tu vas dans le Nouveau Testament. Abdias. Tu commences à... Tu fais table de matière. Vous savez, l'Android nous facilite des choses. Hein? Tu cliques devant dans ton téléphone, pas, tu regardes là. Non, il faut. Alléluia. 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 Tu retiens beaucoup de choses, des informations qui sont inutiles. Alors que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que ceux qui sont aux affermissements, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, mardi, on a culte d'enseignement et prière pour les projets. Vous avez un projet, vous voulez réaliser quelque chose. On vous a même déjà dit, venez, on peut vous aider à mettre sur pied votre projet. On peut vous assister dans l'élaboration et dans la mise sur pied avec beaucoup de conseils, même en termes de gestion. Venez, on prie pour les projets pour que le Seigneur nous aide à aller de l'avant. Pour que vous deveniez riches aussi, c'est notre prière. Amen. Jeudi, c'est notre culte d'intercession et prière pour les familles. Donc nous sommes là déjà à partir de 16h30. La salle est ouverte, l'intercession, elle est libre. Elle est libre. Nous commençons la prière et le Seigneur nous fait beaucoup de bien avec les merveilleux messages que nous sommes en train de suivre avec le prophète sur la malédiction des terres. Alléluia. Nous allons poursuivre tout ce mois aussi avec le même thème et le même orateur. Venez, Dieu nous fait énormément du bien. Le dimanche comme celui-ci, nous avons notre culte d'action de grâce de 8h à 10h. Gloire au Seigneur. Je crois que j'ai donné tous les communiqués. Les pasteurs reçoivent chaque lundi, mardi et jeudi à partir de 15h30. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'entretien. Le prophète, les pasteurs reçoivent dans nos bureaux. Et le mercredi, c'est à partir de 10h30. Nous sommes là pour vous recevoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce dimanche, nous avons commencé notre école de dimanche. C'est comme ça que vous constatez que dans la salle, il n'y a pas des enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Parents, lorsque vous amenez les enfants à l'école de dimanche, prière de leur donner l'offrande. Amen. Prière de leur donner l'offrande. Les dimanches passés, on avait déjà essayé avec les enfants derrière parce qu'on voulait qu'ils puissent se familiariser avec les monitrices. Et il y a certains enfants qui ont demandé l'offrande à la monitrice. Donc en quittant la maison, s'il vous plaît, parents, donnez l'offrande aux enfants. C'est l'argent de Dieu. Il faut donner l'offrande aux enfants. Et puis, amenez-nous les enfants pour qu'on puisse, ils sont très bien suivis. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de donner l'offrande aux enfants. Je vais même anticiper, avant que le prophète ne vienne, n'oubliez pas de donner aussi l'offrande pour la construction aux enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous les choristes sont en réunion avec moi juste à la fin du culte. Les choristes, les instrumentistes, nous avons une réunion. Je crois que j'ai fini. Non, oui, j'allais finir. Mais pendant que le prophète est en train d'avancer, y a-t-il quelqu'un qui aimerait bénir l'orateur de ce matin? Il est écrit, faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne. Bon, pendant qu'il vient me remplacer pour parler de la construction, qui veut être la première personne à bénir l'orateur de ce matin? Moi, je viens vers vous. Comme ça, lui, il peut me remplacer pour la construction et la prière de clôture. Amen. Je veux prier ce matin avant de clôturer. Je veux prier spécialement pour le finaliste 6e qui vont faire leur dissertation demain. Si vous êtes là, ils sont de l'autre côté. La fête signe qui viennent ici. Je vais prier pour les enfants. On ne prie pas pour les enfants, Nzambape Samaele. On prie seulement Diabla Ibate Oyo Tangaki Oyo Yebi na Mutunayo. Alléluia.
Parce qu'il ne faut pas apprendre aux enfants de ne pas étudier qu'au samedi avant examen, la réponse, on ne triche pas avec le Saint-Esprit. Nous allons prier afin que le diable ne vole rien pendant votre dissertation. Parce qu'il y a dans des salles de classe, il y a des voisins occultistes qui volent l'intelligence des autres. C'est compliqué. C'est pourquoi quand on vous demande de venir avec les enfants, il faut venir avec les enfants. Moi, j'ai expérimenté cela. Je vous ai parlé de ça. Une fille de ma classe qui était très intelligente, et il fallait des prières pour qu'elle redevienne normale. Si les finalistes sont là, avancez, je vais prier pour vous. Je vais juste... Vous êtes là? Et venez, je vais juste te tendre la main. Je vais prier pour toi. Il n'y a que deux, hein? Que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu t'assiste. Que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu t'assiste. Ta sœur, elle s'appelle comment? Kessia. Ursule. Que la faveur de Dieu soit avec Ursule, que Dieu soit avec lui. Au nom de Jésus, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Voilà, nous dotés à paix. Ils mettaient tout ensemble, les uns vendaient et donnaient au temple. Donc nous sommes en pleine construction. J'explique, la construction, c'est juste que quand l'église est tombée. La construction, ce n'est pas déjà un ça qui comment prophète a construit. Alléluia. Je vous assure, c'est des dépenses. Et comme on avait dit, chaque dimanche, protocole, aidez-moi à avoir un panier. Chaque dimanche, il y aura un panier spécial construction. Ça nous aide. Il y a même le tracteur qui a passé nuit chez nous là-bas au chantier parce que le tracteur a eu un problème. Donc les travaux évoluent, vraiment évoluent. Donc jusqu'à la semaine prochaine, disons le mois prochain, avant la fin du mois, on va trouver un moyen pour, après le culte, on amène tout le monde là-bas. Vous voyez, on prie et puis vous partez à la maison. Amen. L'essentiel, beaucoup, merci Kézali. Là, c'est la première des choses. J'attends le panier. Tout celui qui veut contribuer pour la construction, qui veut donner quelque chose, on a vraiment besoin d'argent. Pour les haches, il nous manquait 6. Donc, si tu es aussi, tu voulais t'engager, tu n'avais pas encore, n'hésitez pas. Le panier va circuler et tu vas donner le paix que tu as. Donc, tout ce que tu peux avoir. Si aussi, tu penses que tu peux donner 100 000, il n'y a pas de problème. Dans ce panier, 100 000 et coca. Il y a 500. Amen. Et tout ce que tu as, tu veux contribuer pour la construction. J'attends la première personne. Faites-moi signe. Merci, ma soeur. Je viens vers vous. Merci. Qui d'autre pour la construction? Tout ce que vous avez, 100 francs, 200 francs, 50 francs, 5 000 $, 30 000 $, 70 millions de dollars. Faites signe, je viens. Merci. 80 000 $. Merci. Merci. 70 000 $. Merci. 1 million de dollars. Merci. Merci. C'est bon. Voilà, on a un communiqué spécial pour la communauté. Donc, on a Nuit de Jacob, la nuit du 16 au 17. Amen. La nuit du 16 au 17. Nous sommes aussi là, prière pour la nation. On aura Nuit de Jacob, on va prier pour le pays et on va prier pour tout le monde. La nuit qui a déjà été une des nuits de Jacob. Des nuits de directives, ça ne sera pas ici, ça sera à Mimosa.
Dis à ton voisin mimosa. Ça sera la nuit de 22h à 5h du matin. Donc, on aura tout notre temps pour prier avec des familles. Ne viens pas seul. Il y a qu'une famille, tout ça. Je dis bien, la nuit du 16 au 17. L'église n'est pas tout ça compliqué. Au moins, les 17, c'est pour toi, dans la boutique. Ok, bien, la nuit du 16 au 17. Je me rappelle, il y a un culte pour culte des alaïtés. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour clôturer? Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ces cultes. Je bénis la semaine qui s'annonce. Je bénis toutes les familles qui nous ont suivis en ligne. Je bénis toute personne qui a foulé le plan de ses pieds à cet endroit. Que la faveur de Dieu vous soit accordée. Que Dieu vous assiste. Et le finaliste, même ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, que Dieu vous assiste. Que cette semaine soit une semaine de portes ouvertes. Que cette semaine soit une semaine d'élévation, de grandeur, de succès et de concrétisation de promesses de Dieu. Que Dieu vous préserve. Ceux qui sont venus malades, je prie pour la guérison totale. Laisse le Seigneur se manifester et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Je prie pour la construction, que le Seigneur touche le cœur de personnes pour contribuer à l'avancement de cet édifice. Dans le nom de Jésus, Amen. La communion fraternelle. Tu salues ton voisin. Otunier Komboneza Kanan. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et notre esprit s'accorde